Oui, je sais, ça fait longtemps que je suis pas venue. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Excusez cette tête fatiguée de nouveau, car en fait je suis enrhumée depuis des semaines et des semaines. Je suis malade, je tousse comme une folle, j'en peux plus. Bref, on s'en fiche, on n'est pas là pour ça. Vous ne rêvez pas, c'est bien moi, hein, ça fait 15 jours que je suis pas venue. Voilà. Hein, je vais pas vous le dire à chaque fois, mais je vous le redis. Mon but n'est pas de faire ma vie de YouTube, d'accord? Je fais des vidéos pour moi, donc voilà. Je fais une vidéo quand j'ai un sujet prêt. Je préfère faire ça plutôt que d'enchaîner des vidéos sans intérêt. Voilà, j'ai rien à dire, je fais pas une vidéo. Voilà, c'est tout, plutôt que de parler dans le vent. Bref. Alors, on se retrouve donc aujourd'hui pour un bilan du mois de mars. Voilà, qui a été pas très productif, mais quand même un peu plus que certains autres derniers mois. Alors, j'ai 3 lectures à vous présenter. Donc ça va, d'ailleurs j'en ai oublié une sur l'étagère. Super. Donc j'ai 3 lectures à vous présenter. On va commencer tout de suite avec un plib que je vous mets là. La Cité des Songes de Giorgia Caldera. Alors comment vous résumer ça Comment résumer ça? J'ai du mal à le résumer. Hein. Donc en gros, Auréa est une thaumaturge, une espèce de mage. Voilà, enfin elle a des pouvoirs. Et elle va devoir, elle se retrouve à devoir épouser le roi Rosarian, je crois. Ouais, Rosarian, à la place de la princesse qui s'est échappée. Bref, lui, chez lui, voilà, les thaumaturges sont mal vus, enfin bref, on s'en fout. Et en fait, ils vont devoir s'associer pour combattre le dévoreur de monde, des mondes qui menace en fait le royaume et tous les royaumes alentours. Alors, j'ai beaucoup aimé. J'ai retrouvé un petit peu Jean-Jacques Caldera du tome 1 des cités de Les Brumes de Cendrelune, tome 1, tome 2. Rappelez-vous, j'avais été extrêmement déçue par le tome 3 de Les Brumes de Cendrelune. Donc là, en fait, je suis partie avec ça en tête. Donc je me suis dit au début, je dis ouais, t'attaches pas trop parce que si ça se trouve en fait les prochains tomes, tu vas détester. Bon, j'ai bien aimé le tome 1. Je pense que je lirai le tome 2, il n'y a pas de souci. J'ai vraiment peur d'être déçue en fait de la suite et de la fin, comme j'ai pu l'être pour Les Brumes de Cendrelune. Voilà. J'ai été étonnée de ne pas voir la Cité des Songes dans la sélection du PLIB. En tout cas dans la sélection des 5 finalistes. Je suis étonnée en fait que ça n'y figure pas. Voilà, parce que Georgia Caldera quand même est assez populaire. Je suis étonnée. Voilà. Bizarre. Bon, je suis revenue, j'ai une petite canne de tout, c'est pas grave. Ouais, j'ai aimé aussi, en fait, on rencontre beaucoup ça maintenant, enfin je trouve en ce moment on en a beaucoup, des personnages gris, voilà, qui sont ni gentils, enfin ni que gentils, ni que méchants, qui sont un peu des deux, qui ont leur part d'ombre. Que ce soit Rosarian ou Auréa, voilà. Voilà, j'aime bien... J'aime bien voir les personnages nuancés comme ça, qui sont pas que gentils ou que méchants. Ça fait plaisir. Alors, on continue avec Heartless de Marissa Meyer. Shpekagi, voilà. Alors, en fait, après l'annonce, je crois, l'annonce des 5 finalistes du PLIB, non, c'est pas à ce moment-là. C'est quand j'ai fait ma palle du Shiny Spring Challenge. Voilà, je n'ai mis aucun plib. Voilà, je me suis dit que je faisais une petite pause. D'ailleurs, tant mieux parce que les finalistes me plaisent pas, mais on en parle après si vous voulez. Bref, et donc j'ai enchaîné sur carrément autre chose. Donc Heartless de Marissa Meyer. C'est en fait l'histoire de la jeunesse de la reine de cœur, donc de Alice au Pays des Merveilles, avant qu'elle ne devienne en fait cette reine un peu cinglée qui réclame la tête de tout le monde. Donc c'est l'histoire donc de Lady Catherine Pinkerton, qui en fait est une espèce de duchesse, je crois, une comtesse, un vicomte, bref, qui en fait rêve d'ouvrir une pâtisserie, parce que c'est la meilleure pâtissière du royaume. Elle rêve d'ouvrir une pâtisserie et elle est amoureuse du bouffon du roi.
sauf que ses parents et le roi en ont décidé autrement. Le roi a jeté son dévolu sur elle et ses parents vont tout faire pour, de toute façon, la pousser dans ses bras. Et en fait, on la suit petit à petit, en fait, et donc sa folie qu'on retrouve plus tard, en fait, une fois qu'elle est vraiment reine, on voit en fait comment elle sombre dans cette folie. Ça n'excuse pas, évidemment, ça n'excuse pas, mais on comprend en fait et on la voit sombrer dans cette folie. Et c'est bien fait, franchement. C'est bien fait, pareil. C'est pas un personnage tout rose. C'est le cas de le dire avec les roses, n'est-ce pas? C'est pas un personnage tout rose. On voit des fois, enfin, arrivé vers la fin, on la voit un peu vriller. Et c'est plutôt... C'était plutôt bien fait, ça. C'est plutôt sympa. J'ai bien aimé. J'ai bien aimé. On enchaîne avec une petite quinte de tout, je reviens. Ah bah c'est super. Je suis de retour, donc on enchaîne avec Le Chien Jaune de Georges Simenon. C'est une enquête de Maigret, on connaît tous Maigret avec sa pipe, etc. etc. Alors j'en avais jamais lu, j'en avais vu à la télé, l'épisode de la série avec l'acteur, là j'ai oublié son nom. Et en fait on retrouve la même ambiance. Vous savez, si vous avez déjà vu les Maigret, vous voyez de quoi je parle. C'est lent, c'est très lent. C'est contemplatif, voilà, c'est très lent. Tout pareil, tout pareil. Alors le Chien Jaune, là c'est chez Presse Pocket. Le Chien Jaune donc de Georges Simenon, ça se passe à Concarneau, petite ville portuaire tranquille, jusqu'à ce que s'enchaînent plusieurs agressions sur des notables de la ville. Et bizarrement, il y a un chien jaune que personne ne connaît qui apparaît, en fait, qui est apparu au moment du début des agressions et il est là à traîner dans le village. Et donc voilà, est-ce que c'est lié et pourquoi est-ce qu'on s'en prend aux notables de la ville? J'ai beaucoup aimé. Alors, en effet, c'est très lent, d'accord, c'est très très lent. Donc on a Maigret, lui, qui observe, il reste un peu dans son coin. On est... Et à la fin, il donne ses conclusions et forcément il a raison, il est trop fort. Voilà, donc j'ai beaucoup aimé celui-là, j'ai beaucoup aimé, on est un peu baladé parce que on cherche un peu qui est-ce qui peut faire ça, pourquoi surtout, et voilà, donc il y a des circonstances un petit peu cheloues, blablabla, et rien ne semble concorder, et en fait, si, tout concorde à la fin, et c'était vraiment pas mal, j'ai beaucoup aimé celui-là, j'ai bien aimé, j'essaie d'en lire d'autres du coup, parce que j'ai aimé. Alors, ensuite, je ne vais pas vous le présenter. Je ne vais pas vous le présenter parce que j'ai pas terminé. J'ai commencé Le Nom du Vent de Patrick Rothfuss. Pareil, qui est une espèce de running gag sur cette chaîne. À chaque fois, je le mets dans les pales. À chaque fois, je le lis pas. Là, ça y est, je le lis et c'est trop bien. Franchement, j'adore. J'adore vraiment. Je vous en parle plus tard. D'accord ? Je vous en parle plus tard. Alors, je vous parlais aussi tout à l'heure du Plib, en fait. C'est un petit peu brouillon cette vidéo, mais bon, comme d'hab, bienvenue sur la chaîne, vous le savez. Je vous parlais du Plib, je vous disais que j'étais pas super contente. Oui, chat, mais oui, tu es belle, tout le monde le sait. Mais exactement. Bah ouais. Voilà, les finalistes, j'ai pas trop compris. Bon, après, c'est tout. Je sais plus ce qu'il y a. Il y a Sistra, ça j'avais voté. Il y a Mémoire de la forêt. L'Empire des femmes. Je me demande s'il n'y a pas Tiziri. Ouais, il y a Tiziri. Et un dernier, je ne sais plus quoi. Oui, La princesse sans visage, d'Ariel Holz. J'ai pas compris parce que... Enfin, je suis désolée, mais ça n'a rien de transcendant en fait, La princesse sans visage. Ça n'a rien de transcendant. Le fait qu'on voit pas son visage, c'est pas du tout exploité. Enfin, c'est exploité une fois, mais vaguement. Donc, voilà. Celui qui vaut le coup pour moi là-dedans, c'est Sistra. Et peut-être Tiziri, mais j'en sais rien, je l'ai pas encore lu. Donc voilà. Donc je suis un peu déçue. J'avais mis aussi, par exemple, Le Tribut des Dieux. Ça, c'était génial. C'est hyper original. Deux rouages et deux sangs, c'est original. Sorcier, pareil, c'est original. Rien de ça n'est passé. Donc j'ai pas compris. Franchement, j'ai pas compris. J'ai pas compris pourquoi La princesse sans visage est passée, Mémoire de la forêt est passée, alors que de l'autre côté, il y a tous ceux-là qui sont pas passés. Bref. Donc sur les 5 finalistes, j'en ai 4 à lire, mais je ferai ça cet été. Voilà, ce sera mes lectures d'été.
En tout cas après le Shiny Spring Challenge, ce qui correspond normalement au 21 juin, hein, du coup, donc bon voilà, mes lectures d'été, de fin d'année scolaire et vacances. Je m'occuperai de ça tranquillement, voilà, les articles, les vidéos et tout et tout. En tout cas, je suis déçue, mais bon, c'est comme ça, c'est la vie, hein, on n'a pas le choix. Bref, bah écoutez, comment ça va vous depuis le temps? Parce que c'est vrai que ça fait un moment. Ah, racontez-moi un petit peu en commentaire votre vie, s'il y a des nouveautés, si tout va bien, le boulot, le travail, la vie, les études, enfin voilà, dites-moi un petit peu. En tout cas, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, une bonne semaine, une bonne vie, une bonne tout ce que vous voulez, et je vous dis à une prochaine pour une prochaine vidéo. Bisous!